Hello les gars, bienvenue sur ce jour 5 de construire un SaaS à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, on a fait pas mal de choses, pas mal de gros changements, de tout ce qu'on vous a dit, surtout hier. On a tout exécuté de A à Z. On va voir donc dans un premier temps tout ce qui est du coup produit, donc avec tout l'UI, etc., l'UX, c'est la partie de Raphaël. Et de l'autre côté, ensuite, toute la refonte du nouveau site, etc., du copy, de vers où on veut aller, etc. Et voilà, donc je te laisse parler, hein. Let's go. Donc du coup, pour ce qui est de l'app en elle-même, ce que j'ai refait, déjà on a changé pas mal l'UI sur la partie record de spectrogramme qui était un peu trop agressif, pas assez bien bossé. Et le gros truc qui a été refait c'était au niveau des settings. Donc on a deux grosses features qui sont super sympas, c'est My Details, My Variables qui ont été maintenant implémentés. Et tous les modes maintenant fonctionnent, on peut mettre des modes par exemple pour WhatsApp, pour les prompts, des modes spéciaux et définir par défaut, etc. Donc je peux vous montrer direct. Vas-y. En gros, déjà, côté visuel, maintenant quand je fais commande R, on a ajouté un petit SFX. Et là, on a mis le fond en transparence et le spectrogramme il est bien plus léger, bien plus agréable. Donc on a le SFX de fin. Aussi maintenant, quand on clique là, c'est plus les tons, c'est les modes que j'ai définis. Donc là, si je vais dans Settings, ici, alors je vais fermer ça. Je vais avoir mes modes que j'ai mis là. Donc là, il y a un peu tout, je peux créer un nouveau mode. Et donc par exemple, si je vais dans le Settings de Social Media, je peux choisir un autre langage, etc. Et mettre sur Set as Default. Et là, ça va définir par défaut, etc. Custom Variables, pareil, j'ai mes variables. Donc quand je dis My Calendar, ça met Speechly. My Details, il y a un petit peu que je dois corriger ici. Et donc je me suis arrêté là pour aujourd'hui. Le prochain étape sera configuration. Mais là, ça va regrouper les updates et tout. Les shortcuts et les updates. Et donc je me suis vraiment arrêté là aujourd'hui pour la partie produit. Voilà. Ok, nice. Merci Raphaël. De rien. Et du coup, deuxième phase, nous maintenant on s'est plus attardé sur les sites web, etc. Et sur comment dire sur la partie vente, comment dire de l'outil. Du coup, on a changé, on a fait une refonte du site, donc on va montrer à quoi ça ressemblait. Donc on est toujours en cours de comment dire de refonte, hein. Vas-y si tu veux. Donc en gros, maintenant ça ressemble à ça. Ok. Et bon, le but après c'est d'améliorer ça, etc. Ici on a toutes nos entreprises entre guillemets, comment dire clientes. Ici on va faire la nouvelle BSL Motion Design parce que pour ceux qui savent, la première vidéo, la première comment dire LP ressemblait à ça. Donc on était plutôt cool avec la vidéo en motion design, etc. Mais c'est vrai que c'était plutôt simple, plutôt simpliste, etc. Et là on a voulu vraiment passer à un gros niveau pour s'inspirer par exemple des meilleurs, hein, de Cursor par exemple. Ils sont vraiment top. Et voilà, donc super content de ça. Donc voilà pour vous montrer. Du coup là c'est toujours la démo mais je vais vous montrer, je la mettrai. Et ensuite on aura un site qui ressemblera à ça. Donc là on aura les bénéfices, donc 3 gros bénéfices. Et après toutes les features. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le copywriting, le marketing, toujours le bénéfice en avant. Et ensuite copywriting bien évidemment. Et voilà, donc en gros ça ressemble à ça. Là on n'a pas encore fait mais voilà. En tout cas pour ceux qui veulent essayer le site et qui veulent essayer le logiciel Speechly, n'hésitez pas, on vous met le lien dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages sur Instagram, super agréable de recevoir ça. Et voilà, on vous parle sans problème, etc. Je mets aussi l'insta de Raph. Et voilà. Donc, Attends, vas-y. vas-y, non, vas-y, on cut. Vas-y, je peux. Voilà, attends, qu'est-ce que je voulais dire un truc. Tout le monde ça va. Voilà. Donc on met les Instagram aussi si vous voulez nous parler, nous envoyer des messages, ça s'appelle etc. avec grand plaisir. Et voilà. Sinon pour vous montrer un truc, on a des bonnes stats là pour les leads, etc. Donc là sur les dernières 48 heures on a eu 1400 vues. Donc si on continue comme ça c'est top quoi. C'est un bon signe. Voilà c'est ça, c'est top. C'est hyper puissant. En fait YouTube c'est beaucoup plus puissant que les formats short. Ouais. Genre par exemple là sur 1400 vues on a presque 300 downloads. Donc Ouais. c'est vraiment pas mal. Et les gens ils sont beaucoup plus qualifiés, on a plein de commentaires, etc. Et surtout sur les commentaires, un truc qui nous a fait valider notre choix de pivoter de juste email à speech to text, c'est qu'il y a plein de gens qui nous ont dit ouais les gars vous faites quoi si un jour Gmail il sort ça, si un jour Apple il sort ça et tout. Et donc on a bien fait de changer ça pour être un peu plus utilisable partout, qu'on soit pas bloqué si demain Gmail disent ah bah ça y est on a sorti, bah nous on est fini. Ouais. Donc c'était un bon choix quoi qu'il arrive. Et maintenant c'est plus qu'à rendre le produit le produit vendable quoi et on est sur bon. Non mais 100%, 100% c'est qu'en fait on va avoir comment dire de moins en moins on va avoir plus de petits ennemis qu'un seul gros ennemi qui va être Google et qui va faire la même feature et on sera totalement bloqué. Donc voilà, et pour répondre aussi à des personnes qui nous ont envoyé des commentaires, il y avait pas mal de questions super intéressantes au niveau des commentaires. Attendez, je vous trouve ça. On avait un mec du coup qui nous a demandé c'est quoi votre North Star métrique, donc votre métrique d'étoile du Nord, qu'on suit vos OKR phase 1. Et la démo est un peu chéquiste, c'est dommage, donc merci pour le feedback. Bah va te faire foutre. non.
Non, est-ce qu'on mettra un bip? En vrai, ça peut être rigolo. Ouais, vas-y. Ok. Voilà. Bon, du coup, pour être honnête, là, la grosse métrique qu'on suit, c'est surtout les clics vers la LP et le nombre de téléchargements. C'est ça. Et du coup, la prochaine métrique, ça va être. Parce qu'en fait, actuellement, on sait que notre produit, il y a des gens qui vont difficilement s'inscrire parce que, comme on l'a dit, l'onboarding, il est pas OP, c'est pas ouf. On sait pas trop comment l'utiliser. Donc, pour l'instant, on suit juste les downloads et après, ça va être combien de gens s'inscrivent et combien l'utilisent. Là, la good news, c'est qu'avec un onboarding un peu pété, il y a des gens qui utilisent quand même. Là, on a eu quelques utilisateurs aujourd'hui. Mm. Donc, c'est assez sympa. Et donc, voilà, c'est la prochaine métrique à suivre. Mais pour l'instant, on a ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour répondre à un commentaire qui était vraiment cool, attendez, je vous le retrouve. C'était toc toc toc, cool les gars. En gros, c'était une. Bon, je couperai, attends, je vais le retrouver. C'était quoi déjà? C'était où? Arrêtez tout. Bande de merde. Bande de merde. Suicidez-vous, les mecs. Voilà, donc le commentaire c'était lui. Donc merci Riley Vileki. C'est quoi le problème douloureux que tu résous? Est-ce que tu as une waiting list de gens prêts à payer? Donc le gros problème douloureux, c'est le fait juste de typer en fait, d'écrire, comment dire, d'écrire sur les mecs en fait en ont marre d'avoir de la friction, etc. Les mecs en ont marre de faire des efforts et même le fait même d'aller sur ChatGPT, c'est chiant. En fait, on se disait, et même je crois que je sais plus si c'est Sam Altman, une personne ou quelqu'un de YC qui disait ça, il disait le chat pour de l'IA actuellement c'est la pire UX. Et il disait le meilleur truc, ce qui est le plus simple pour un utilisateur, c'est le contrôle vocal. Et c'est vrai, hein, plein d'apps rêvent de l'intégrer. Et on l'a vu avec Siri sur iPhone et tout, c'est vraiment sur ça que ça se focus. Et donc voilà en gros le pain point qu'on résout, quoi. C'est le contrôle vocal et surtout aussi le fait de faire un outil hyper personnalisable pour les cas du quotidien, quoi, pour tout le monde. C'est ça. Du coup, voilà. Et pour vous montrer, juste avant de vous laisser un petit peu les statistiques, etc. Donc sur YouTube, on est plutôt cool. Sur Tapid, je vais vous montrer ça de suite. Attendez, hop. Je cutterai un. Si je fais le clips. Attends, je vais lui envoyer ça va loin, parce qu'il me fait chier. Donc, vas-y. Donc au niveau du lien, vraiment cool. Hier, il y a eu pas mal de clics. Et là, on a eu 42 clics venant juste de la chaîne YouTube. Hier, on en a eu 166, vraiment beau. On focus aussi LinkedIn, donc pour vous montrer là, si je vais sur mon LinkedIn, créer un 550M. Voilà, par exemple, j'ai fait la pub, 427 impressions. Et on continue de A à Z. LinkedIn, un très gros canal d'acquise, je pense. Ouais. Vraiment intéressant, parce que c'est des mecs qui écrivent à 24. Donc voilà, ça c'est vraiment good. Bonne stat en vrai, c'est sexy, hein, c'est beau. Et surtout, maintenant, ce qui intéresse, c'est ça. Donc au global, depuis le 22 mai, on a eu 3560. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ça. C'est le nombre de mecs qui ont vraiment téléchargé l'application, etc. Et aussi, parce que là, on peut se dire, putain, 3500 personnes pour juste 80 téléchargements. La vraie métrique qu'il faut regarder, c'est combien de personnes sont sur macOS. Et là, on voit. Parce qu'on cible uniquement macOS. Et là, on voit qu'il y a eu 562 personnes sur macOS. Et donc 88. Donc ça fait 15-20% de download. Donc c'est une bonne métrique, hein. C'est vraiment une bonne métrique. C'est des bons résultats, donc faut qu'on continue là-dessus. Non, vraiment cool, hein. Vraiment cool. Donc Google Ads plus tard, mais pour le moment, on essaye de focus YouTube à fond et YouTube anglais qui se lance, comme on l'a dit. Ouais. Et là, objectif, hein, finir la LP, finir bien l'outil pour qu'il soit vendable. Et après, il y a sincèrement que du marketing, les séquences de mail, network effects, bien calculé pour que les gens en parlent. Et je pense que la prochaine belle étape de l'outil dans plusieurs mois, ça va être de le gamifier. Comme un petit peu Opal pour les screen time, c'est-à-dire qu'on envoie des notifications, vous avez fait tant de record, vous avez donné des points de gamification pour que les gens ils deviennent un petit peu plus addicts à l'outil, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, les mecs gagnent de la productivité comme ils économiseraient du temps d'écran, quoi. C'est ça. Et des concurrents qu'on a mettent ça en place en fait, parce qu'ils ont compris que c'était ça. C'est ça qui fait la diff avec par exemple si Gmail a intégré son speech to text. 100%. Donc voilà les news du jour 5 pour créer un outil qui va se vendre 50M. On excite, on espère, Inch'Allah. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez essayer l'outil gratuitement, c'est dans la description directement. Envoyez-nous un message sur nos Instagram aussi avec grand plaisir, on vous répondra. Et hâte de voir ce qui se passera dans 30 jours, 60 jours, 100 jours, voir même si l'outil a encore pivoté et on se trouvera totalement con d'avoir fait un outil maintenant. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, et si des personnes ont déjà des SaaS, des startups, etc., avec grand plaisir aussi de prendre pas mal de conseils. Et voilà, donc merci à vous. T'as un truc à dire? Rien à dire, on a fini. Et puis à demain pour le jour 6. 6. 6, c'est plus bien. Ciao. Ciao.